Game 6, Lakers Warriors. Que dire de ce match? Tout d'abord, faisons un bref aperçu de la saison des Lakers, parce que c'est fantastique. Les Lakers, je le spoil déjà, des Lakers qui ont battu les Warriors dans ce Game 6 et du coup ils se retrouvent en finale de conférence Ouest, c'est ça. Ces Lakers en début de saison, avec Russell Westbrook dans le roster et tout, c'était vraiment dégueulasse. C'était dégueulasse, pas du point de vue de Russell Westbrook en lui-même, mais du point de vue global, parce qu'on s'est rendu très vite compte que cette équipe la off-season allait être très compliquée. Mais alors, le nouvel objectif, c'était juste LeBron qui dépasse Karim et c'est bon, c'est tout ce qu'on espérait cette saison. Heureusement, pour nous et malheureusement pour Russell Westbrook et compagnie, la trade deadline a tout changé. Rob Pelinka, qu'on l'insultait depuis le début de la saison, il est quitté de vilain à héros, avec les trades notamment de D'Angelo Russell que j'ai déjà fait parler encore et encore, Jared Vanderbilt, Malik Beasley qui définitivement ne sert à rien et plein d'autres. Mais ce sont ces trois-là surtout D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, les deux principaux, c'est vraiment eux. Et Rui Hachimura surtout, Rui Hachimura aussi. Ces trois-là, ce sont vraiment eux les coups de génie de Rob Pelinka. Ok, revenons à ce match. Le match qui s'est joué cette nuit à la Crypto.com Arena à l'entrée des Lakers. Les Lakers qui recevaient les Warriors dans un Game 6, en sachant que les Warriors avaient toujours le couteau entre les dents, notamment au vu du fait qu'ils ont gagné le dernier match, qui faisait qu'on commençait cette rencontre sur un score général de 3-2 à l'avantage des Lakers et les Warriors qui faisaient face à l'élimination, tout comme lors du dernier match. Cependant, côté Warriors, on se disait, est-ce que la légende Game 6 Clay est-elle encore solide? Est-elle encore pertinente? Malheureusement pour les Warriors, heureusement pour nous, cette légende peut-être l'année prochaine, mais sinon, cette année, elle n'est plus d'actualité. On a réussi à tuer cette légende, du moins cette année, au vu du fait que Klay Thompson, vraiment, il struggle depuis quelques matchs. On se disait, ok, Game 6 Klay, peut-être que il peut avoir un sursaut d'orgueil et il retrouve son adresse et il nous fait mal. Du coup, on lui portait une attention toute particulière dans ce match, ainsi qu'à Stephen Curry. Dès l'instant où Stephen Curry est sur le match, tu ne peux rien faire d'autre que de rester concentré à 100% de la première à la dernière minute, parce que Stephen Curry, il prend feu et c'est fini, on est foutu. Donc, notre mission consistait à vraiment le garder à distance, le mettre dans des positions défavorables, le mettre dans une position de pression constante. Et c'est ce que Davinam a très vite compris, a très bien compris, notamment dans ce match en introduisant Dennis Schroeder dans le starting five. Dennis Schroeder, sa mission était de garder Stephen Curry froid, de le maintenir sous pression, comme je le disais tantôt. Tâche que Dennis Schroeder, il a très bien exécuté jusqu'au troisième quart-temps où monsieur a pris une deuxième technique évitable, très visible, évitable, au vu du fait que non seulement il faisait un match excellent du côté défensif face à Stephen Curry, et en attaque, il n'était pas trop mal. Il était dans ce match, malgré les problèmes de faute. Je crois qu'il était à 4 fautes au moment où il sort. Et après, il fait ce face-à-face avec Draymond Green qui lui met le ballon à la face et il se retrouve dehors. À ce moment, on a hésité. On a eu un moment de flottement en se disant, OK, il est sorti, qu'est-ce qu'on fait? On a fait entrer Lonnie Walker qui était maintenant censé garder Stephen Curry. Il se reliait de temps en temps avec Austin Reeves, mais Stephen Curry, il a profité de ce laps de temps. Il a eu un sursaut d'orgueil qui nous a fait douter un moment. Sauf que quand les Lakers s'y mettent, d'un point de vue défensif, ils sont trop forts. D'un point de vue défensif, on est trop fort. C'est pas pour rien qu'on est la meilleure défense de cette playoff. Et ça se voit, Anthony Davis, Jared Vanderbilt, qui tu veux, LeBron James, peu importe. Même des Rui Hachimura qui ne sont pas réputés pour être des grands défenseurs, peu importe. C'est-à-dire, quand tu as Anthony Davis, Jared Vanderbilt, LeBron James qui set le ton, tout le monde s'y met. Donc, pour revenir d'un point de vue global sur ce match, les Lakers, ils ont dominé
du début jusqu'à la fin. Ils ont dominé de la première à la dernière minute de ce match. À l'entame du match, on a très bien compris que LeBron James, il n'est pas là pour un Game 7. Il n'est pas là pour se faire des sueurs froides, à se faire remonter à 3-3. Il n'est pas là pour subir une remontée de 3-1 à 3-3 ou un potentiel upset de 3-1 à 4-3. Non, il n'est pas là pour ça. Il est en mode OK. Comme je le disais dans la précédente vidéo, on gère comme on a géré les Memphis Grizzlies. On les laisse leur Game 5 chez eux. On les amène au Game 6 chez nous et on les termine. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'intensité, au point de vue défensif, au rebond, l'agressivité, tout ce que vous voulez, la défense, c'était magnifique. Les Warriors, c'était trop. Moi, je le disais tantôt, avant que cette série ne commence, je le disais tantôt, au vu de notre saison régulière, notre première partie justement de saison régulière, on était catastrophique, malgré cet état de faiblesse déplorable, on réussissait quand même à battre les Warriors chaque fois qu'on les rencontrait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de cette saison, ça date depuis une saison, 2 saisons en arrière déjà. C'est-à-dire on s'en sort assez bien face aux Warriors. Peu importe notre état, c'est-à-dire qu'on soit dans une position favorable, position défavorable, peu importe, dès qu'on affronte les Warriors, d'habitude, on les gère. C'est pour ça que cette série, ça me faisait plaisir. Mais comme on dit, il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. C'est pour ça que je disais aussi d'un côté, c'était des Warriors de saison régulière. Maintenant, les Warriors de playoffs, c'est une autre affaire. D'autant plus que ce sont des champions, les champions sortants. Et l'état d'esprit, tout ça, on connaît les playoffs, donc ça me faisait douter. Heureusement pour nous, les Lakers, Anthony Davis, LeBron James en face, ce qui se passe depuis 3 ans déjà, c'est-à-dire cette domination des Lakers sur les Warriors, ça n'a fait que se confirmer. Certes, on a laissé traîner quelques matchs et cette série était bizarre. C'est-à-dire, quand une équipe décide de bien taper, ils tapent 30 points d'écart et ça va dans les deux sens. Les Warriors nous ont tapé 30 points d'écart, le match on les a tapé 30 points d'écart. En dehors de ça, c'était des matchs plutôt serrés. Et pour ce dernier match, blowout total. C'était genre, l'écart, c'était minimum constamment 12, 13, 14 points, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15 points, 16, 17, 18, 19. À un moment, ils sont revenus à 6. Après, on est repassé devant Gist, 13, 14, Austin Reeves, magnifique. C'est-à-dire, ce débrief est sans queue ni tête. C'est pas structuré comme d'habitude. On y va seulement en free flow tellement je suis content. Je suis content d'autant plus. Et lorsque tu regardes qui nous attend en finale, les Denver Nuggets avec Nikola Jokic. On a Anthony Davis. L'histoire nous montre que Nikola Jokic, Anthony Davis, généralement, tout Nikola Jokic, il est Anthony Davis. Quand il se retrouve face à Anthony Davis, mais Anthony Davis, il en bouffe du Jokic au petit déjeuner. Donc, je suis plutôt confiant. Ça nous fait un remake de 2020, un remake de la finale de 2020. C'était toujours un Denver Lakers. Auront-ils leur revanche? Je ne sais pas. Les Lakers vont-ils assumer leur domination face au premier de la conférence cette année? Je ne sais pas. Un match très passionnant. Moi, je souhaite qu'on s'impose et tout. Bref, cette fenêtre close. Revenons sur le match qui s'est passé ce soir, les Lakers Warriors. Revenons. Comme je le disais tantôt, Austin Reeves, magnifique. Il nous a décanté des situations, que ce soit à 3 points, mid-range, pénétration. À un moment donné, il a fait un dribble. Tac, tac. Stephen Curry qui bat sur lui, il part à droite, allez behind the back, il revient à gauche, il prend avec la faute off contact, il prend N1 avec la faute. Ce qu'il sait très bien faire. Une bouffée d'air frais. Austin Reeves sur ce match magnifique. Gilo sur ce match, il a bien commencé, il est un peu struggle, après il s'est réveillé vers la fin, il nous mettait des 3 points qui nous donnaient vraiment du souffle, qui nous remettaient en confiance et tout. Et Anthony Davis, bataille au rebond, il était là, il leur a mangé. Il leur a bouffé, peu importe qui on envoyé, Kevon Looney, Draymond Green, whatever qui était en face. Comme je disais, c'était petit déjeuner 5 étoiles, il bouffait, allez, Draymond Green par-ci, Kevon Looney par là, je sais pas moi, Wiggins, peu importe qui vous envoyez, il s'est régalé. Côté offensif, il est là, il n'a pas fait un grand match offensif,
Mais dans les moments où on l'attendait, il était là, il a répondu présent en sachant qu'il était, doubtful. Il était doubtful pour ce match, il était listé probable dû à son coup qu'il a reçu lors du match précédent. Donc c'était magnifique de revoir Anthony Davis. Il a fait un match à la Davis 15-20, mais c'était un 15-20 avec de l'impact, un 15-20 qui porte, un 15-20 qui résonne lourdement. Et les Warriors l'ont senti ce 15-20. Côté LeBron James, que dit 38 ans. 38 ans, il finit presque en triple-double, 30 points, 9 rebonds, 9 assists. Il a dominé ce match de la première à la dernière minute, que ce soit pénétration, 3 points, passe bien senti, c'est-à-dire bon play au bon moment. Il était partout, il était en mode. Il regardait Curry, disait non, tu peux pas me faire ça, moi je t'ai remonté 3-1, toi tu vas pas me remonter 3-1. C'est pas comme ça que ça se passe, frère. Je suis quand même le king, c'est quand même moi. Tu ne peux pas, ça se fait pas. Je crois même à la fin du match, il est parti voir Curry, il lui a dit, really? Tu pensais vraiment que tu allais me remonter 3-1? Donc, c'était une joke, une manière de dire quand même que, ouais, on me fait pas ça à moi. Moi, je suis celui qui remonte les 3 points, mais je ne me mange pas. Je suis celui qui remonte les 3-1, mais je ne me mange pas des remontées des 3-1. Non, 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 non. C'est-à-dire, Game 6, LeBron, comme je disais, influent dans le zone partout. Quand le match était un peu dans le doute, LeBron bat la main, il fait le bon play. Soit il pénètre, il finit avec le contact, N1. Il porte Andrew Wiggins, il met Andrew Wiggins sur son dos, il met le layup, il finit N1, peu importe, pénétration intraitable. Tir à 3 points, c'est quelques tirs à 3 points qu'il a pris, il n'a pas exagéré sur ce match. Je crois qu'il a mis au moins 3 ou 4 tirs à 3 points, je ne sais plus. Un truc sur la ligne à 3 points vers la fin, quand l'écart était déjà de, je sais pas moi, 15, 16, 17. Il a lâché quelques free throws. Bon, disons que la pression était redescendue parce qu'il savait déjà que ouais, le match ne peut plus lui échapper. Match excellent de LeBron James, défensivement, offensivement. Quand tu te rends compte que ce mec, il a 38 ans, il porte l'équipe, match à élimination, où il se dit que ouais, si on perd ce match, aller au Chase Center, à l'entrée des Warriors pour un Game 7, ça risque d'être pièce en l'air, ça risque d'être extrêmement chaud. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On tue la PSA dans ce match. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en mode destruction, il a détruit. Allez, travail accompli. On aime bien, on adore. On se voit pour la finale de conférence Ouest. Denver, Lakers. Je crois que ça commence mardi, si je ne me trompe pas.